fish, le poisson. En anglais, le fish. Mystère, mystère. En l'occurrence, un ver de terre. Et l'on s'en sert pour lui faire des misères. Et oui, le fish est celui qui ne fait qu'à sa tête, sans jamais se rendre à l'évidence qu'il n'a pas de tête. Ce n'est ni plus ni moins bête que ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de technique FISH, qui est une analyse génétique du sperme qui nous permet de connaître le pourcentage de cellules qui présentent des anomalies dans les chromosomes. C'est souvent une partie liée à l'infertilité, à l'infécondité, pour ne pas dire débilité. Par analogie, quand on parle au poker d'un tournoi intitulé Kill the Fish, on voudrait inciter les plus forts à abattre les plus faibles, les plus brillants à éteindre les clignotants, à tordre le cou à ceux qui jouent par à-coups, c'est-à-dire qui font tout et n'importe quoi. Ce sont les aveugles de service qui ne croient qu'à ce qu'ils voient, pour ne pas dire qu'ils ne voient rien. Alors pour l'attraper, ne pas le louper, tout dépend de ce que l'on met sur son hameçon, l'appât, pour précipiter le trépas de celui qui commet un faux pas, en se laissant dévorer ou déborder par son propre désir, sa petite envie, ou encore son incontournable manie. La passion du poisson. C'est quelque chose, hein. Et c'est sur elle qu'on fonde tout enrichissement. Et je n'exagère en rien parce que les hommes ne sont sensibles au bien que s'il y a un gain. On le sait, le paradis est pavé d'intérêt, oh, savamment bigarré. Celui qui t'écoute a intérêt à t'écouter. Celui qui te suit a intérêt à te suivre. Celui qui te vénère a intérêt à te vénérer. Il n'y a que des intérêts. Et aucun absolu, aucun acte désintéressé. Inter esse en latin veut dire que tu crois que tu es au dehors, alors que tu es au dedans, pieds et poings liés. Prisonnier de ton propre tourment, l'avidité ou la cupidité font le lit de ton ambition, pêcheur ou péché. C'est une alternative qu'on retrouve en ligne. Pêche au gros pour les petits, pêche aux petits pour les plus gros, qui rend les gros encore plus gros, et les petits encore plus petits. Mais l'appât qui fait le plus de dégâts, à mon goût, c'est la vanité. La vanité du poisson qui croit à son invincibilité, persuadé qu'il pourrait toujours glisser entre les mailles du filet, et qui s'aperçoit in fine qu'il n'y a en ce bas monde aucune certitude qui vaille. On finit toujours par y passer, par trépasser, en y prêtant moins d'attention, en s'embourgeoisant ou en vieillissant. La fameuse morsure du temps. Il te faut désormais prier pour que le jour venu, tu ne sois pas pêché par un pêcheur qui ne sait même pas pêcher. Ça, ce serait le pire qui puisse t'arriver.